Mon nom est Ramon Sosa. J'ai simulé ma mort parce que ma femme a voulu me faire disparaître. Nous avions organisé une petite fête de mariage et une chose qui était vraiment inoubliable, c'est sa mère qui m'avait chuchoté à l'oreille. C'est elle ton problème. Et elle était partie. Plus tard le soir, j'étais déjà à la maison et ce monsieur qu'on appelle Mundo avait entendu par hasard mon ex-femme Loulou qui discutait avec quelques personnes dans mon bureau qu'il y aurait des tueurs à gages au Mexique. Et Mundo avait proposé à mon ex-femme qu'il connaissait quelques personnes, quelqu'un qui pouvait mieux faire ses travail. Puis il m'a appelé et m'a informé que ma femme voulait ma peau. J'ai un peu hésité, mais après notre conversation, il me fallait rentrer à la maison parce que nous avions un plan et notre plan était d'avoir plusieurs preuves que nous brandirons devant la police. Lorsque nous avions dit à Raymond qu'il allait s'allonger dans un trou et accepter que notre équipe puisse appliquer les make-up sur son corps, il avait un peu hésité. Je continue à me rappeler comme c'était hier. C'est ici où j'ai littéralement marché vers ma propre tombe. Hier, nous étions amoureux et aujourd'hui, je dois simuler ma mort. Nous avons les photos et nous avons également l'accord initial. C'est que nous avons besoin maintenant de vérifier là, c'est la réaction de la femme après avoir vu ces photos. Il a payé la somme restante. J'avais tellement mal quand j'ai vu la réaction de mon ex-femme après que l'officier lui montrait les photos de ma prétendue mort. Elle a commencé à rigoler en élevant ses mains en l'air comme quelqu'un qui avait gagné à la loterie. J'ai regardé cette vidéo à maintes reprises et je n'arrive toujours pas à comprendre comment une femme avec laquelle on a passé un bon moment pouvait réagir de la sorte. Peuple de Dieu, shalom. Je suis sûr et certain que d'autres personnes, juste en suivant cette vidéo, vous avez été choqués et vous êtes dit comment une femme peut-elle penser et planifier la mort de son mari. Alors je commencerai premièrement en répondant à la première question. Pourquoi? Pourquoi a-t-elle fait cela? Personnellement, je dirais que l'a fait, c'est pour se protéger. Pourquoi j'ai dit se protéger? Parce que quand vous regardez un serpent, quand un serpent mord quelqu'un et tue quelqu'un, souvent ce n'est pas pour manger. Souvent c'est pour se protéger. Alors, il y a d'autres personnes qui se comportent en serpent. Donc, ils sont prêts à tout afin de se protéger. Maintenant, elle a fait pour se protéger contre qui et pourquoi? Alors, je disais que elle a fait cela, c'est pour se protéger contre son mari. Pourquoi son mari? Parce que ça, ce n'était pas la première relation qu'elle a eue, je dirais les premiers mariages. C'était son deuxième mariage. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le premier mariage, elle a été abusée par son mari. Maintenant, je suis sûr et certain, en regardant les nouveaux maris qu'elle a eus, vu qu'elle avait déjà deux enfants, elle s'est dit, je peux seulement éliminer ces messieurs et je prendrai son argent et son argent m'aidera dans le futur et je protégerai également l'avenir de mes enfants. Et la deuxième réponse que je donnerai à la première question, pourquoi a-t-elle fait cela? C'est juste à cause de l'argent. Vu qu'elle était vraiment attirée par l'argent, jusqu'au point de dire à cet homme qu'elle avait engagé enfin d'éliminer son mari, que je te donnerai une partie de la somme, mais après la mort de mon mari, ce que je recevrai dans les assurances, etc., je te redonnerai. Donc, nous comprenons que la personne était tellement attachée à l'argent. Ça, c'est la première des choses. Alors, j'aimerais parler des quatre choses que j'ai eues, ou je dirais quatre leçons que j'ai tirées de cette vidéo et je suis sûr et certain qu'ensemble à la maison, nous comprendrons ces quatre choses et nous les appliquerons. Alors, premièrement, c'est quoi? C'est en regardant d'abord la personne de Loulou, cette dame. Nous comprenons quoi? Là, je suis en train de parler au Ramon. Donc, les personnes qui veulent entrer en relation avec d'autres personnes. Je dirais que les relations, toutes les décisions que nous prenons n'ont pas le même impact. Ça, c'est très important, nous devons le comprendre. Alors, avant de prendre une décision concernant les amis de la destinée, veillez, pensez sur ça. C'est très important. Regardez Jésus. Avant que Jésus ne puisse choisir les 12 disciples, il a veillé toute la nuit. Et quand nous lisons la parole de Dieu, je l'ai toujours dit et je continuerai toujours à les répéter, quand Dieu veut bénir quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il attire seulement une personne
dans la vie de cette personne. Et quand le diable veut maudire quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il élève quelqu'un afin que cette personne s'attache à toi. Peut-être en te donnant des conseils qui ne vont pas de pair avec la volonté de Dieu. Peut-être en te combattant, etc. Et tout ça, c'est quoi? Les diables se manifestent au travers des hommes et Dieu également se manifeste au travers des hommes. C'est pourquoi il y a même un enseignement qu'on avait lancé dernièrement. Là, j'avais parlé des les mystères des deux portes. Et là, je disais que une personne aussi peut représenter une porte. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis la porte de mes brebis. Donc nous comprenons que quand tu dis, je suis en relation avec telle personne, tu ne sais pas que cette personne, c'est aussi une porte qui peut te connecter à la bénédiction ou te connecter également à la malédiction. C'est très important et nous devons le comprendre. Et pour comprendre cette histoire, posons-nous seulement la question concernant la personne qu'on appelle Salomon. Pourquoi Salomon est-il tombé? Et il est vraiment, il s'est engagé en aimant plusieurs femmes, etc. Plusieurs personnes ne le savent pas. Mais quand vous lisez dans Un roi, les chapitres 10, vous verrez qu'il avait reçu la visitation d'une personne qu'on appelle la reine de Séba. Et quand vous allez maintenant dans Un roi chapitre 11, vous verrez qu'on peut seulement lire qu'est-ce qui s'est passé. Un roi chapitre 11, du premier verset au troisième verset, la Bible nous dit, les rois Salomon, ça c'était après le départ de la reine de Séba. Le roi Salomon aimant beaucoup de femmes étrangères, outre la femme des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Étiennes. Le verset 2 nous dit, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et le verset 3 nous dit, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Amen. Là, nous comprenons quelque chose. Après la visitation de la reine de Séba, la personne qu'on appelle Salomon était totalement perdue. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas dire non, c'est seulement une relation. Moi, j'entre seulement dans cette relation, c'est mon boyfriend pendant 2 mois, 3 mois. Quand tu dis oui, ça veut dire que tu dis également oui à d'autres choses que cette personne est en train de marcher avec. Ça peut être spirituellement parlant, ça peut être émotionnellement parlant, ça peut être charnellement parlant. S'il vous plaît, pensons 2 fois avant d'entrer en relation, avant de nous attacher avec d'autres personnes. C'est très important. Ça, c'est l'histoire des loulous. Parce que dans cette histoire, avant d'aller à la deuxième des choses, vous allez comprendre que le monsieur ici, Ramon, il s'est attaché à Loulou, c'est uniquement concernant sa beauté. Quand la personne regardait sa beauté, même quand vous suivez ses interviews, il ne cessait d'exalter Loulou en disant qu'elle était belle, elle avait une belle taille, une bonne taille, etc. Tout ça, c'est bon, bien aimé dans le Seigneur, mais regardons derrière ce que nous voyons avec nos yeux. C'est très important. Maintenant, deuxièmement, nous allons parler de Mundo. Qui est Mundo? Mundo, c'est le tueur à gages, la personne qui a été engagée afin d'éliminer Ramon. Maintenant, Mundo, pour ceux qui ne savent pas son histoire, Mundo avait été assisté par Ramon quand il avait quitté la prison parce qu'il était un ex-gang. Maintenant, quand il a quitté de la prison, il a été encadré et Ramon lui-même, il a dit qu'il a pris Mundo comme son 3e fils parce qu'il avait tellement encadré cette personne. Mais je suis sûr et certain que cette personne ne l'avait pas donné l'argent ou je ne sais pas quoi. Maintenant, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons quoi? Les ministères des Mundo. C'est le ministère que la parole de Dieu nous dit dans Ecclésias chapitre 11, le verset 1. La parole de Dieu nous dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il faut aider, aidez de tout votre cœur. S'il faut prier pour les autres, faites-le de tout votre cœur. S'il faut témoigner pour les autres, faites-le de tout votre cœur. Peut-être il y a des hommes et des femmes qui vous aideront aujourd'hui et demain. Peut-être ils ne vous aideront pas aujourd'hui, financièrement parlant, matériellement parlant, spirituellement parlant, mais demain, ils vous surprendront de ce qu'ils feront. Je ne sais pas de ce qu'ils manifesteront, de ce que Dieu fera au travers de ces hommes et de ces femmes. C'est la même chose avec la personne qu'on appelle Joseph. Quand Joseph aidait
les eunuques dans la prison, Joseph ne les faisait pas pour l'argent. Il les faisait parce qu'il voulait seulement aider. Mais plusieurs années après, nous comprenons que Joseph était devenu Premier ministre. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il a pris le temps d'aider d'autres personnes. S'il vous plaît, prenez le temps d'aider quelqu'un avec tout votre cœur parce que vous ne savez pas ce que Dieu fera demain. Prenons, parce que là, pourquoi cette personne a été secourue? Ramon ici. Pourquoi il a été secouru? Le message est tellement clair. Parce que Ramon, il était accessible. Quand Mundo avait eu connaissance de toutes ces choses, il a pris le téléphone, il a appelé et Ramon a décroché. Maintenant, combien de personnes aujourd'hui, si tu donnes seulement l'argent à ta voisine, à ton voisin, tu deviens maintenant supérieur. Toi, quand on t'appelle, tu ne décroches plus les appels, etc. Et pourtant, tu ne sais pas que quand on t'appelle, ce n'est pas pour te demander seulement l'argent, bien aimé. Peut-être on t'appelle, c'est pour te prévenir qu'il y a quelque chose qui arrivera. Maintenant, il y a d'autres personnes, peut-être en me suivant, vous dites, non, moi, d'après tout, je suis spirituel. Dieu, s'il y a des choses qui se manifestent, qui se manigancent contre moi, Dieu me révélera. Bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul d'abord, qui a écrit une grande partie de la Nouvelle Alliance. Dieu a utilisé qui pour délivrer sa vie? Il a utilisé l'enfant de sa grande sœur ou de sa sœur. Lui qui avait des révélations, etc. Dieu n'est pas passé au travers des révélations, mais il est passé au travers d'une personne. Mais quand nous voyons les maris, les rois qui étaient les maris à la reine Esther, qui l'avait aidé? Une sentinelle qu'on appelle Mardoché. Maintenant, aujourd'hui, à d'autres personnes, si tu es chef, tu as ta sentinelle là, elle n'a rien à te dire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas par où Dieu peut passer afin de transformer ta vie. C'est la même chose avec le général Naman. Il avait la lèpre, etc. Mais Dieu a utilisé sa bonne. Bien-aimé dans le Seigneur, ayez le temps de respecter les hommes et les femmes qui vous entourent. C'est très important. Alors, troisièmement, je vais parler de la belle-mère. La belle-mère, je pense que vous avez compris au début, j'avais dit que la belle-mère avait soufflé à l'oreille à Ramon. Elle a dit, celle-ci est ton problème. Celle-ci est ton problème. Et là, nous comprenons quoi? La belle-mère nous révèle quoi, bibliquement parlant? La belle-mère nous révèle quoi, bibliquement parlant? Quand nous lisons dans Proverbes chapitre 16, le verset 7, la Bible nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc Dieu aimait Ramon et Dieu pouvait même dire à cet homme que sois souple, il y a des choses qui se manigancent. Mais malheureusement, il était tellement envoûté par l'amour, il n'a pas pu faire des investigations afin de comprendre pourquoi sa belle-mère avait eu à parler ou à prononcer cette parole les jours de son mariage. Et alors, soyons sensibles. C'est très important. En dernier lieu, je parlerai maintenant de la police. Quand le monsieur a eu je dirais quoi, à comprendre que sa femme était contre lui et sa femme manigançait des choses contre lui, le monsieur était rentré à la maison, il s'est endormi comme tout autre jour et le lendemain matin, le monsieur était sorti. Maintenant, posons-nous la question. Ici, nous comprenons que le monsieur avait quoi? Le monsieur avait ce qu'on appelle en anglais self-control. En français, on peut appeler ça discipline. Les messieurs savaient comment se discipliner. Maintenant, il y a d'autres personnes aujourd'hui, si vous priez seulement, Dieu vous révèle que la personne qui est contre vous, c'est votre papa. Le lendemain matin, déjà, vous l'appelez. Papa, je sais déjà tout. Je te dis à partir de maintenant, retire ta main dans mes histoires. Ne me touche plus, etc., etc. Vous voyez déjà que ces messieurs avaient tellement la sagesse. Ils se disaient que ce n'était pas important de l'attaquer directement, mais je dois aller vers la police. Et par là, nous comprenons quoi? Nous comprenons que ce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 1, le verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a d'autres personnes, vous voulez vous rendre justice. Peut-être, il y a plusieurs années en arrière, quelqu'un vous avait insulté, quelqu'un vous avait chassé de sa maison, quelqu'un vous avait privé ceci et cela. Et aujourd'hui, Dieu vous a placé quelque part, vous dites, ces enfants verront.
ils verront, je vais prouver à ces hommes et à ces femmes qu'ils étaient vraiment wrong. Et moi, je saurai comment discipliner ces enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, agissons comme Ramon. Il a tout fait afin de laisser maintenant tout entre les mains de la justice. Et c'était la justice maintenant qui savait comment arranger ou finaliser avec la chose. Et pour ceux qui ne savent pas, la dame, comme il y avait plusieurs preuves qui s'élevaient contre elle, elle n'a pas pu se défendre. Elle a plaidé coupable. Et elle avait reçu une sentence de 20 ans de prison. 20 ans de prison. Maintenant, ici, nous comprenons dans l'histoire de Ramon qu'il était premièrement une personne qui savait comment se discipliner. Il avait les fruits de l'esprit. Et de deux, cette personne était discrète. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand Dieu te révèle quelque chose, ou quand tu sais déjà qu'il y a telle chose qui se manigance contre moi, directement, tous les voisins et voisines seront au courant. Maintenant, imaginez-vous, s'il parlait en désordre, sa femme pouvait dire, ah non, donc mon mari est déjà au courant, là je dois changer maintenant comment je dois commencer à me comporter. Et peut-être, il ne pouvait pas vraiment se rendre compte. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, sachons comment nous maîtriser face aux problèmes que nous ne comprenons pas. Des deux, soyons souples quand nous serons en train de choisir les hommes et les femmes qui viendront à nos côtés. Et parce qu'ici, dans l'histoire de Ramon, nous comprenons qu'il n'a pas voulu agir comme Absalom. Parce que la Bible nous dit ici, Absalom, quand il a vu, il a entendu, c'est que Amnon, son frère, il avait fait à sa sœur. La Bible nous dit, il a tout fait jusqu'au point de tuer son frère. Et en tuant son frère, il s'était lui-même disqualifié de devenir roi. Et c'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a fait dans votre famille, dans votre entourage, etc. S'il vous plaît, ne prenez pas les choses dans vos propres mains et cherchez à donner une solution dans ce qui se passe, etc. Faites ce que Dieu attend de vous et Dieu saura comment vous justifier. S'il vous plaît, bien aimé dans le Seigneur, soyons sensibles. Soyons vraiment sensibles. Parce que si ces messieurs étaient sensibles dès les premiers jours de leur relation, je suis sûr et certain, quand sa belle-mère lui avait prononcé ces paroles, tout ce que nous voyons là ne pouvait pas vraiment arriver. Et des deux, j'aimerais dire ceci. S'il vous plaît, protégeons nos relations. Si vous avez également des mundos, les hommes et les femmes qui vous ont aidé, peut-être sans eux, vous pouvez vous retrouver dans des bêtises. Et quand ils vous ont dit d'autres, ils vous ont partagé, je dirais, d'autres pensées, etc., peut-être ça vous a tellement fait mal. Comment lui pouvait me dire ça? Hein? Et pourtant, moi, je vais ceci, je vais faire ceci, cela. Mais les conseils qui vous ont prodigués, ce sont les conseils qui vous ont aidé jusqu'à présent. Si vous connaissez le monde, merci d'écrire et de remercier ces hommes et ces femmes. Parce que c'est monsieur lui-même. Il avait donné des témoignages en disant, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait, c'est à cause de Mundo. Si Mundo n'était pas vivant, je ne pense pas si j'allais être là. Et moi, j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, sachez comment investir dans la vie des uns et des autres. Parce que le monde sont les personnes qui disent non à l'argent, mais oui à la relation. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et j'aimerais nous rappeler que chaque semaine, nous commencerons à poster des vidéos. Là, on parlera des histoires vraies et réelles. Et nous commencerons à prendre d'autres enseignements au travers de ces histoires afin de bénir d'autres personnes. Soyez sensibles, soyez flexibles et surtout, veillez sur ce que vous voyez afin de voir comme Dieu voit. Que voyez-vous? Shalom et que l'Éternel vous bénisse et vous garde.